Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs oui, on m'a fait remarquer que le format qui dure un petit quart d'heure, ça fait une semaine qui dure 20-25 minutes. Donc aujourd'hui, ça durera un petit quart d'heure et je prends l'engagement, je vais faire un effort, vous inquiétez pas. Hier, c'était une vidéo spéciale par rapport au jeu Triverse. Et aujourd'hui, on reprend les actus en mode normal avec la question du jour. Quel est le meme coin le plus viral actuellement? Vous l'avez vu, le marché crypto a repris quelques couleurs. Et forcément, dès que ça repart, en tout premier, ce sont les meme coins qui repartent. Et c'est pour ça que cette semaine, on a eu des gros runners, entre autres le Floki, le meme coin de Trump, le Pengu, plus 134%, et je le rappelle, j'ai eu une immense position sur ce même coin, donc vraiment très content de l'univers des PUBG. Le Bonk aussi a bien performé, plus 56%. D'ailleurs, on en reparle après, le Brett sur Base, le plus gros meme coin, plus 90%. Mais en vrai, aujourd'hui, on ne parlera pas des gros meme coins, des meme coins entre guillemets les plus safe, non. On reprendra le format un petit peu, un jour une histoire, puisque vous le savez, peu importe le marché, bear market, bull market, tous les jours, il y a des histoires de fous, et souvent en fait, c'est des histoires qui sont liées à une grosse tendance du moment. Pour ceux qui suivent la chaîne tous les jours, vous voyez de quoi je parle. Je parle par exemple de la tendance avec, comment dire, la ghiblisation d'images via ChatGPT, qui a donné lieu à un meme coin qui a explosé. Je pense aussi au Chill Guy à l'époque de la méta TikTok. Je pense aussi au même coin avec, comment dire, je sais pas si vous vous rappelez, l'influenceur fitness avec sa marque de boisson qui se met du coup la tête dans un glaçon. Bref, voilà. Dès qu'il se passe un gros truc, ah oui, je pense aussi bien sûr, j'en ai parlé je crois hier ou avant-hier, on a eu bien sûr le décès du pape, et donc le même coin qui est relié au Vatican, qui s'appelle Luce, eh bien a explosé. Bref, je vous le redis, dès qu'il y a une grosse actu, une grosse tendance, il y a un meme coin en lien qui explose, et c'est un truc très intéressant à surveiller. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. Alors je vous le disais, à l'instant où je tourne la vidéo, il est presque midi, le Bitcoin est aux alentours des 95 000, l'Ethereum à 1800, le reste du marché en dents de scie, un petit peu dans l'attente, puisque en fait cette semaine, c'est une semaine super importante. On a tellement d'infos, tellement de data, tellement de données qui tombent, c'est une folie. Alors déjà, je sais pas si vous avez vu, mais on a Michael Saylor qui a racheté encore pour genre 1,4 milliard de dollars de Bitcoin. Incroyable. On a Mastercard qui se lance dans les stablecoins. C'est assez fou aussi. Ça va, je pense, apporter. De toute façon, le marché des stablecoins, vous savez, c'est un immense marché. Mais forcément, le côté utilitaire de la blockchain est mis en avant. Et ça fait du bien. En point négatif, on a aussi la guerre entre l'Inde et le Pakistan, qui fait écho à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça pue un petit peu. Sinon, on a potentiellement un accord entre la Chine et les US, du coup en stand-by, donc ça à suivre impérativement, qui pourrait bien sûr relancer le marché. Et je vous le disais, donc plein de data, puisque aujourd'hui, enfin cette semaine, en gros, on a les chiffres trimestriels de très grosses boîtes comme Apple, comme Amazon. Je crois aussi qu'il y a Google. Il y a plein de boîtes qui donnent leurs chiffres. On a aussi l'indice de confiance du consommateur. On a aussi le PIB, le PCE, des chiffres de l'emploi. Bref, il se passe plein de choses et vraiment le marché peut s'enflammer dans un sens ou dans l'autre. Donc semaine à suivre avec attention. Également aussi demain commence un gros événement crypto, peut-être le plus gros événement crypto mondial, qui s'appelle le Token 2049. Peut-être donc des annonces en lien avec les différents acteurs qui vont s'y retrouver. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit, 100% gratuit et dispo en français. Et donc tous les jours, plein d'actu. Comme par exemple cette histoire. Alors ça, j'en ai reparlé parce que en gros, on a les images de la collection Clonix du groupe Artefact qui ont été suspendues momentanément, et donc les NFT n'avaient plus d'image puisque les NFT ne sont pas hébergés, on va dire de manière décentralisée. Ils sont sur un hébergeur de type Web 2, et donc ça peut disparaître du jour au lendemain. Même si en soi le contrat du NFT lui il reste, et il est inscrit à vie sur la blockchain. Mais bref, tout ça pour dire que Nike a entre guillemets mis son projet Artefact qu'ils avaient racheté sur pause de manière indéterminée, et donc beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Et ici en fait on a des gens qui se constituent entre guillemets en groupe de partie civile pour porter plainte contre Nike et réclamer 5 millions. Article très complet de la part de Crypto News. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on a Well.mocha qui nous a fait une petite vidéo de tous les, comment dire, tout ce qui va être porté à la cour par rapport donc au potentiel rug de Artefact, si c'est considéré en tant que tel.
affaire à suivre. Ensuite, je vous le disais, donc dès qu'on a une grosse tendance, on a un meme coin qui explose. Alors dernièrement, on a eu donc cette tendance. Alors je sais plus comment ça s'appelle Italian Brain Rot, un machin comme ça. Donc une tendance très portée par les enfants, puisque donc des personnages faits par l'AI, un mix entre des machines et des animaux, avec des histoires un peu bizarres, sous fond de racisme. C'est assez choquant quand on traduit les paroles, mais cette tendance est la tendance la plus vue mondialement. Les vidéos font des milliards de vues, c'est une grosse dinguerie. Et évidemment, on a un meme coin, même des meme coins qui sont créés par rapport à cette tendance. Le leader étant Italian Rot, avec un market cap actuellement à 6 millions de dollars. Donc c'est quand même pas rien, hein, c'est beaucoup d'argent. Et c'était monté à 12 millions, donc assez fou. Et aujourd'hui, enfin depuis hier, on a une nouvelle tendance, celle qui consiste à savoir qui gagne entre un gorille et 100 humains. Et ce truc-là est repris de partout. Des gens ont fait des simulations pour tenter de répondre à cette question. Est-ce que du coup les humains sont assez nombreux pour prendre l'ascendant sur le gorille? Bref, la tendance peut paraître stupide, mais vraiment ça fait un carton. Preuve en est, cette vidéo a été vue 3,5 millions de fois. Et donc c'est une tendance, c'est peut-être la tendance la plus récente, celle qu'il faut surveiller je pense aujourd'hui. Et évidemment, je le répète, un meme coin a été créé sur Pump.fun par rapport à tout ça. Le meme coin de MVG, donc Man versus Gorille. Et on est capitalisé actuellement à 4 millions. Donc voilà, vraiment c'est fou. Je pense qu'il y a un truc à faire, un truc à coder avec un algorithme pour voir quelle news vraiment performe, quelle est la nouvelle tendance sur les réseaux, et vite, aller checker du coup sur DexScreener ou sur Jupiter Pro pour voir quel meme coin a été créé, parce qu'en fait c'est des meme coins qui sont créés vraiment à l'instant où le truc commence à péter, c'est assez fou, et je le rappelle aussi bien sûr c'est très risqué, puisque pour un meme coin comme ça qui performe, eh bien on en a des milliers qui échouent lamentablement. D'ailleurs c'est très dur à savoir quel meme coin va performer et va surfer cette tendance, et après on a aussi une sous-tendance qui apparaît généralement quelques heures après, et qui en fait, décline de la première. Par exemple, ça pourrait être Man versus Panda, par exemple. Et ça arrive à chaque fois. La grosse tendance, un meme coin qui se dégage, un deuxième pour challenger, et après sous tendance, et à chaque fois en fait ça se répète, c'est assez fou. Et je le rappelle, tous ces meme coins sont en général créés sur Pump.fun, donc un protocole qui génère tellement d'argent. La team de Pump.fun a extrait donc de l'écosystème crypto, parce qu'à chaque fois ils revendent en stablecoin, je crois quasiment 700 millions de dollars, donc vraiment c'est fou. N'importe qui peut créer un meme coin en quelques instants, et évidemment ce business attire les convoitises, et donc on a vu plein d'autres plateformes essayer d'imiter Pump.fun, dernièrement Redium, qui est juste le plus gros DEX sur Solana, qui a créé donc son propre Pump.fun. Également aussi, on a un meme coin qui s'appelle le Bonk. Le Bonk, j'en ai parlé tout à l'heure au tout début de la vidéo, c'est un des plus gros meme coins sur Solana, et c'est vrai que le Bonk, enfin en tout cas la DAO qui est autour du Bonk, propose plein d'initiatives, et c'est très intéressant. Et une des dernières, c'est la plateforme Let's Bonk, qui est donc un Pump.fun fait par Bonk, en gros, enfin par l'écosystème Bonk, si je puis dire. Il y a aussi une crypto associée qui a été créée, le Let's Bonk, évidemment, capitalisée à 6 millions. Et donc là, en fait, il y a un peu une guerre entre qui va gagner. Est-ce que finalement, c'est un petit peu les nouveaux, notamment Let's Bonk, ou est-ce que c'est Pump.fun? Et en fait, chacun endorse, chacun soutient un token pour, entre guillemets, mettre en avant son écosystème. Donc par exemple, le Let's Bonk a été soutenu par un gars qui est très reconnu dans l'écosystème, qui s'appelle Bongai. C'est une très grosse baleine qui est devenue multimillionnaire grâce au meme coin Bonk, comme son nom l'indique. Et pendant très longtemps, on disait Bongai was right, Bongai avait raison, puisque donc ses paris crypto se révélaient fructueux. Donc lui, du coup, il supporte Let's Bonk, évidemment, et forcément, puisqu'il a encore, je pense, plusieurs millions de dollars de tokens Bonk, du coup à larguer un jour, j'imagine. Et sinon, de l'autre côté, côté Pump.fun, on a ce même coin, le même coin Trencher, qui a été créé par une artiste et qui a été en fait endorsé par le créateur de Pump.fun, enfin le co-créateur, ils sont plusieurs, qui s'appelle donc Alon. Et donc voilà, il a retweeté, il a mis le truc en avant, le même coin a bien performé, et il est encore capitalisé à 4,8 millions de dollars. Donc vraiment, je vous laisse décider quel est le même coin aujourd'hui qui performe le plus par rapport aux différentes tendances. Mais rappelez-vous que ça se trouve, tout cela, demain, ils sont morts, et demain, on aura une nouvelle histoire, un jour, une histoire. Donc voilà, je trouve ça assez fou, et je trouve que ça révèle aussi des choses sur la société, et sur la manière de fonctionner, et sur aussi les réseaux, le marché de l'attention, tout ça. Donc assez intéressant. Ensuite, je vous rappelle que je pense que la vidéo va être super longue, faut que je me grouille pour respecter les 1/4 d'heure.
J'allais dire, je vous rappelle que tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT. Donc je vous laisse voir pas mal de choses aujourd'hui. Ça reste encore timide côté NFT, mais on aperçoit quand même un retour des mints gagnants. Donc les nouvelles collections, on va dire un peu sérieuses. En général, on fait des x2, x3, x4 post-mint, donc plutôt cool. Et également aussi, j'aurais pu parler de très jolies ventes aujourd'hui, notamment une vente d'un petit Penguins assez rare, puisque c'est un petit Penguins, on le voit ici en petit en vert. En gros, il n'a pas d'expression faciale, donc c'est un trait qui est rare, qui est recherché, et ça a été vendu à 200 Ethers, donc 360 000 $. Alors je crois, pour la petite histoire, qu'il avait été racheté beaucoup plus cher il y a de ça genre un an et demi, mais tout de même, ça reste quand même une très grosse somme pour un seul JPEG, pour un seul NFT, et également aussi à surveiller la collection Final Bozu sur Abstract. J'en parle souvent parce que j'aime bien ce projet, et en fait, il devait faire le reveal, donc révéler les images des NFT demain, mais au final, avec Token 2049, ils auront poussé au 5 mai, et par contre, intéressant, puisqu'en fait, ils vont révéler, comment dire, une espèce de la collection chaque jour à partir du 5 mai, et donc, plus votre NFT met longtemps à se révéler, jour après jour, et plus ça veut dire que vous avez un truc rare, parce que c'est dans l'ordre des raretés, et en tout dernier seront révélés donc les NFT 1 sur 1, les NFT uniques. Après, je le rappelle, en général côté NFT, le prix atteint un certain pic juste avant le reveal, et post-reveal, le prix chute. Donc moi, j'aime bien revendre avant reveal, sauf si vraiment j'aime le projet, on va dire, avec les sentiments, ce qui n'est pas forcément bon côté business. Pour Final Bozu, c'est le cas, et donc je pense que je vais les garder. Peut-être que j'aurai la chance d'avoir un NFT très rare, on suivra ça. Ensuite, côté gaming, confirmation, ça y est, donc Pokémon, la licence officielle Pokémon, utilise bien la blockchain donc pour son projet Pokémon Home et ses médailles. Alors malheureusement, il n'y a pas mention de NFT ou de la blockchain Sui, comme j'en parlais, je crois, dans la vidéo de je sais plus quand, qui est juste ici, là, il y a 4 jours. Mais tout de même, c'est bien la technologie blockchain qui est utilisée. Et donc, trop cool. C'est un petit pas, mais voilà, c'est un pas assuré vers l'avenir. J'en suis certain, un jour, on dira plus jeu blockchain, on dira juste jeu, et la blockchain sera utilisée de manière systématique pour tous les avantages qu'elle procure. Ensuite, on a du coup des tickets abstracts pour ceux qui sont intéressés pour participer à une campagne de airdrop. Donc hier, j'ai beaucoup parlé de Triverse, un jeu que j'aime beaucoup, qui a une grosse campagne de airdrop actuellement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mon récap NFT, les lands Triverse ont pris moins 13%. Je pense que les gens sont vraiment impatients et donc ils n'ont pas le temps d'attendre le snapshot, comme je disais hier, qui est dans environ 3 semaines. Et donc pour moi, c'est une belle opportunité de rentrer dans le projet Triverse à moindre coût, 0,15 ETH, par rapport à ces NFT qui selon moi sont les plus utiles. Bref, fin de la digression, je reviens ici et j'allais vous dire que Abstract, la blockchain Abstract, va organiser une sorte de semaine du gaming. Pour faire simple, il y aura différents jeux. Pour participer, il faut donc minter un ticket. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ça coûte 0,012 ETH, donc 20 balles. On a encore 6 jours pour le faire. Et grâce donc à ce ticket, c'est un par contre, on pourra participer donc à ce festival des jeux et avoir différentes récompenses à la fin. Ensuite, alors pour les plus anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez, le projet Z-Run, c'était un peu une sorte de copier-coller du jeu Pegaxi à l'époque, qui avait lui-même la token économie du jeu Axie Infinity, mais en version, on va dire, course de chevaux, donc un peu comme ce qu'on voit à l'écran. Le jeu Z-Run, après, ensuite, a bien performé, donc grâce à ces principes un peu copier-coller, et Z-Run revient avec un nouveau nom, maintenant ça s'appelle Z-Champions, et ça revient sur la blockchain Base, donc la blockchain de Coinbase. Hâte de voir, pour l'instant la hype est inexistante, mais c'était un des gros runners du cycle dernier, donc pourquoi pas, je me dis, à surveiller. Ensuite, on a un gros drama sur la blockchain Ronin, puisque vous le savez, la blockchain Ronin, donc blockchain dédiée au gaming, fait d'ailleurs par les créateurs de Axie Infinity, est devenue ce qu'on appelle permissionless. Donc en gros, tous les projets peuvent venir, et donc on a plein de projets gaming qui arrivent sur cet écosystème, parce que un peu aussi comme Abstract, ça reste un écosystème assez hypé actuellement, et en gros, ils avaient fait un partenariat avec le projet Ragnarok Monster World, un jeu qui semblait sympa, et au final, grosse dispute, le projet est devenu cross-chain, ils ont sûrement succombé à un grant, à de l'argent en fait de la part de ce protocole que je connaissais pas, qui s'appelle Cross Protocol. Alors ce qui est dommage, c'est que ce projet était quand même très proche de Ronin, et il y avait aussi une façon, comment dire, de contribuer à la validation de la blockchain via le projet Ragnarok. Bref, ils avaient beaucoup de choses à faire ensemble, et malheureusement, bah voilà, je le disais, un gros drama. Au final, tout s'arrête, Ronin se désolidarise complètement de ce projet-ci, et même va retirer donc tous les NFT
de la marketplace Skymevis par rapport au projet Ragnarok. D'ailleurs, vous vous en doutez, les prix des NFT ont pris assez cher, même s'ils sont remontés un petit peu par rapport à un bottom, par exemple ici de 100 RON sur cette collection-ci, les Genesis Tamer. Bref, c'est bien dommage, mais je le rappelle, ce monde, notamment le monde du Web3, est un monde de jungle. Tous les jours, des projets essaient de gratter à droite à gauche, surfent sur les tendances, partent sur tel écosystème, Rug, peut-être d'ailleurs comme Konix, et d'ailleurs aussi des projets carrément arrêtent et mettent la clé sous la porte. Est-ce qu'ils ont tout essayé ou est-ce qu'ils repartent juste avec l'argent des investisseurs et de la commu? Autre exemple, avec le projet Jungle, qui paraît aussi en gros est terminé, et tous les jours quasiment, c'est des projets gaming comme ça qui s'arrêtent, et en fait ça fait suite finalement à la période un peu compliquée qu'on a vécue dernièrement, puisque forcément pour faire fonctionner un jeu, pour payer la team et continuer le développement, eh bien il faut de l'argent. Et en fait cette année, eh bien, les projets gaming ont bien moins levé, l'année était compliquée, et en fait là on voit un petit peu les répercussions de cette année compliquée, et c'est aussi pour ça qu'on espère que le marché va vraiment repartir de plus belle, pour que ça puisse redynamiser tout ça, même si je le rappelle, moi j'ai toujours un gros espoir fin d'année, avec donc l'arrivée et la sortie du jeu GTA 6, qui devrait insuffler au monde du gaming et du gaming blockchain un vent nouveau, et donc hâte de voir. Et d'ailleurs, grand gourmand aussi avec le projet Expedition 33, actuellement, bref, je m'égare, je pense que j'ai dépassé les 15 minutes allègrement. Désolé, demain, promis, 15 minutes demain. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, merci à tous pour le soutien. Pensez à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager. Et donc, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.